Les étoiles ne clignotaient plus, pas après ce qui s'était passé sur Vesta 9. Le capitaine Renail se tenait au milieu des décombres de ce qui était autrefois une colonie. Ses bottes crissaient sur les éclats de verre et les pierres calcinées. Sous lui, le sol était encore chaud. La chaleur du feu orbital ne s'estompait pas de sitôt, pas lorsqu'il consumait écoles, maisons, jardins, pas quand les eaux fondaient dans le sol. Ce n'était pas la guerre, c'était un message, et il l'avait bien compris. La main d'un enfant dépassait d'un tas de gravats, noircis et recroquevillés. Rhin ne détournait pas le regard. Il ne pouvait pas. Cet enfant aurait pu être sa nièce, née 3 ans seulement avant que cet endroit ne sombre dans le silence. La dernière transmission vidéo montrait des enfants rieurs brandissant des pancartes peintes. Paix avec les Coréens. Comme si l'espoir pouvait arrêter le plasma. Les Coréens n'ont même pas tiré un coup de semonce. Ils ont juste vaporisé Vesta 9 à l'aube, une colonie humaine entière. Disparue en moins de 9 minutes. Pas de survivants, pas d'excuses, juste le silence. Rin serra les mâchoires jusqu'à en avoir mal. Son calme crépitait à son oreille. « Capitaine, le commandement vous demande de revenir sur le Fury. Les ordres arrivent. Trop tard pour les ordres ?» murmura-t-il. En vérité, Rhin avait cessé d'attendre l'approbation de la Terre depuis 2 colonies. Vesta 9 était la 3e colonie humaine anéantie en autant de mois. Et la réponse de la Terre était toujours la même. Sanctions, diplomatie, autres paroles vaines, mais Rhin avait vu les Coréens au combat. La diplomatie était leur façon de gagner du temps pendant qu'ils rechargeaient. Il tourna le dos aux ruines. « Préparez le Fury pour le saut », ordonna-t-il. « Nous ne rentrons pas. Destination ? Corin Prime. » Un silence régna à l'autre bout du fil. « C'est une violation directe de... » Rhin l'interrompit. « Ils ont brûlé nos colonies, » dit-il d'une voix basse et assurée. « Alors, nous allons réduire leur empire en cendres. » La fureur de la Terre était un vestige de la dernière guerre humaine. Brutale, démesurée, dépassée selon les normes du Conseil. Mais Rhin l'avait modifiée de manière à faire s'évanouir les ingénieurs, à s'affranchir des protocoles de sécurité, à overclocker les réacteurs, à reconstruire l'IA pour ignorer les interférences terrestres. Elle n'était pas belle, mais elle était faite pour tuer. Son équipage n'était pas non plus officiel. Tuer. Son équipage n'était pas officiel non plus. Pas de médaille, pas de discours. Juste des hommes ayant perdu des familles. Des hommes qui avaient vu trop d'enterrements, trop de sacs mortuaires noirs ramenés d'étoiles mortes. Il y avait Makarov, qui n'avait pas parlé depuis la découverte du collier de sa femme dans les débris d'Eltar 7. Il y avait Bennett, qui lançait des bombes nucléaires d'une main tremblante, non pas de peur, mais de rage qu'il ne pouvait exprimer assez vite. Et il y avait Rhin, l'homme qui avait autrefois cru en la paix. Autrefois, Corin Prime était plus une forteresse qu'une planète. Cernée de canons orbitaux, de mines spatiales profondes et d'une flotte assez importante pour surveiller 5 secteurs. La logique terrestre disait qu'une attaque serait suicidaire. Celle de Rhin était plus simple. Si nous devons mourir, emmenons leur Dieu avec nous. Alors que la fureur s'estompait, des alarmes retentirent. Les vaisseaux ennemis se précipitèrent, leurs capteurs s'allumant comme des orages de feu. Une flotte de 30 croiseurs de guerre coréens s'avança pour les intercepter. « Capitaine, » dit Makarov d'une voix sèche, « nous sommes 10 fois moins nombreux. Alors, on ne rate pas notre cible. » Bennett ouvrit les portes de la soute. À l'intérieur se trouvait la dernière arme interdite de la Terre, une bombe exploseuse conçue pour briser la tectonique et faire fondre les noyaux planétaires. Illégale, interdite, oubliée. La pluie n'a jamais oublié. Cible verrouillée, dit Bennett. Attendez, dit Rhin en fixant l'écran. Ils voulaient qu'ils le voient. Ils voulaient que leur chef, leur prêtre, leur haut gradé, toute la fière machine de la supériorité corinienne lève les yeux et sache qui a fait ça. Il ouvrit un canal et diffusa le symbole de la Terre, rougeoyant sur tous les écrans coréens.
C'est pour Vesta 9, dit-il. Puis il tira. Corin Prime illumina le vide comme un soleil mourant. Des ondes de choc fendirent les lunes. Le silence s'installa. Le genre de silence qui n'existe que lorsque des milliards de personnes hurlent en même temps et que personne n'entend. Sur le pont, personne n'acclama. Pas de high fives. Pas de soulagement. Juste une respiration calme et des yeux qui ne clignent pas. Rhin ne parla plus. Il resta assis là, à contempler la lumière déclinante d'un empire disparu. Il n'y eut aucune célébration. Seul le silence régnait. L'explosion de Corin Prime n'avait pas seulement mis fin à une guerre. Elle avait réécrit ce que la galaxie pensait des humains. Ils avaient perçu la Terre comme imprévisible, émotionnelle, primitive, dangereuse mais maîtrisable, prévisible dans leur diplomatie, adoucie par la paix. À présent, les ennemis de la Terre voyaient autre chose. Une espèce capable de haïr avec précision. À l'intérieur du pont obscur de la fureur, l'équipage était assis dans un silence pesant. Même le ronronnement des moteurs ne parvenait pas à apaiser la tension. Ranal resta silencieux pendant des heures. Il observait les données calcinées provenant de la planète en ruine. Rupture tectonique, effondrement atmosphérique, zéro signature de vie, aucun survivant, pas même d'orbiteur. La capitale d'un empire avait disparu. Un homme avait lancé l'appel. Un équipage l'avait exécuté. Et l'univers observait. Lorsque la transmission cryptée de la Terre parvint enfin, elle fut emplie de toute la panique que Rhin attendait. « Capitaine Hall, ici l'amiral Varick du Haut Commandement terrien. Il vous est ordonné de retourner immédiatement dans l'espace terrestre. Vous violez 10 à 7 accords interstellaires et... » Il coupa le son. Bennett laissa échapper un petit rire amer depuis la console d'armes. C'est ça qui les intéresse. Pas Vesta, pas les enfants, juste la paperasse. Rhin ne répondit pas. Il se leva lentement et se dirigea vers la plateforme d'observation, non pas par besoin des étoiles, mais parce que les cris dans sa tête étaient plus forts dans l'obscurité. Il les voyait à chaque clignement des yeux. Les enfants des colonies, les gens hurlant sous les tirs, les familles réduites en cendres. Il n'avait pas tué pour la terre. Il avait tué à cause de son incapacité à les protéger. C'était là toute la différence. Et au fond, Rhin le savait. Ce n'était que le début. À travers la galaxie, les conséquences se faisaient sentir. Sur une lune gelée en orbite autour du système inerte de Drelkot, le Conseil des espèces alliées, que les humains appelaient par moquerie la Haute Table, se réunit en session d'urgence. Il y avait 14 espèces extraterrestres dans cette pièce. Aucune humaine. Leurs langues claquaient et bourdonnaient dans des fréquences froides, mais les IA de traduction rendaient leur panique très claire. Elles vaporisèrent Corin Prime. Chaque héritier, chaque aîné, chaque stratège militaire disparut. Ce n'était pas une guerre, c'était une extinction, et ils l'ont fait avec un seul vaisseau. Ils sont ingouvernables, instables. Leur rage est incontrôlable. Ils recommenceront, mais toutes les voix n'étaient pas craintives. L'une d'elles, basse et rauque, exprimait une autre émotion, l'admiration. Leur espèce brûle différemment, dit le délégué Charan en exhalant une bouffée de brume verte. Lorsqu'ils sont en deuil, ils ne pleurent pas. Ils punissent. Leur colère les aiguise. Le silence retomba dans la salle. Ils ne sont plus des proies, ajouta le Charne. Ils sont des concurrents. À bord du Fury, Rhin prenait des décisions que la Terre ne lui avait jamais autorisées. « Je veux des analyses complètes des colonies extérieures de Corinne, ordonna-t-il. Satellites, drones, comptoirs commerciaux, flottes orphelines, tout ce qui a survécu à la chute de Prime. « Tu comptes tout nettoyer ?» demanda doucement Makarov. Rhin se tourna vers lui. « Je ne compte laisser aucun fils derrière moi pour ranimer une rancune. » Bennett haussa un sourcil. « C'est un génocide. »« Non, » dit froidement Rhin. « C'est comme ça qu'on arrête une guerre avant qu'elle ne se transmette. » Personne ne protesta. Ils étaient déjà trop impliqués. Aucun d'eux ne s'attendait à rentrer chez lui.
Plus maintenant. Mais tandis que Rhin chassait les braises, la terre bouillonnait. La nouvelle de la destruction se répandit rapidement. Des images du symbole de la furie brûlant dans le ciel de Corin avant l'explosion des familles de la planète extraterrestre hurlant dans le vide, englouties par la lumière. Un sauveur. Un symbole de ce que signifiait redevenir véritablement humain. Quelqu'un qui s'est levé là où les gouvernements ne l'ont pas fait. D'autres le qualifièrent de criminel de guerre. De voyou. Un terroriste qui a déshonoré la Terre sur la scène galactique. Des manifestations ont éclaté. Des monuments commémoratifs ont été érigés. Puis démolis. Puis reconstruits, le nom de Reinheil est devenu à la fois une prière et une malédiction. Et les dirigeants terriens, ils ont fait ce que les politiciens ont toujours fait. Ils ont nié. Ils ont publié des déclarations condamnant l'acte, désavouant la fureur, affirmant que Hale était instable, irresponsable, un vestige de guerres anciennes. Mais même s'ils prenaient leur distance, le recrutement explosa. Des milliers de jeunes hommes des colonies périphériques et des secteurs extérieurs de la Terre s'engagèrent dans l'armée, non par désir de servir la Terre, mais par soif de vengeance. Pendant ce temps, la mission de Hale se poursuivait. Ils frappèrent 6 colonies corines en 3 semaines. Des frappes chirurgicales et brutales. Pas une extermination massive comme Prime, mais un démantèlement tactique. Elles ont détruit des réseaux électriques, vaporisé des réserves de nourriture, détruit des chantiers navals, désactivé des relais de seaux, non pas pour tuer des civils, pour les abandonner, pour les affamer, pour leur faire ressentir ce que Vesta a ressenti. Une cible en particulier a eu un impact différent. C'était une colonie minière aux confins de Corin, peu menaçant, à peine défendue, principalement des familles et des travailleurs. Mais, au fond des grottes, les scanners du Fury découvrirent quelque chose d'inattendu. Des prisonniers humains, des dizaines, hommes, femmes et même des enfants. Des survivants d'anciennes colonies qu'ils croyaient perdues. Les Corins n'avaient pas tué tout le monde. Certains étaient des esclaves, des cobayes, ou pire. Quand Rhin entra dans cette fosse et vit un garçon d'à peine 10 ans, les yeux creux, la peau brûlée par l'accouchement, enchaîné par le cou, quelque chose en lui se brisa définitivement. Il s'agenouilla près de l'enfant et le détacha. « Tu es en sécurité maintenant, dit-il. » Le garçon leva les yeux, la voix rauque. « Ils nous ont fait regarder brûler les autres. » Rowan ferma les yeux. « Vous ne regarderez plus. » Cette nuit-là, ils n'ont pas seulement détruit la colonie Corin, ils l'ont enterrée vivante. On scellé les mines. On fait s'effondrer les cavernes. On laissé une balise en orbite diffusant les coordonnées. Et une phrase en boucle. Ceci est pour les enfants qui ont été contraints de regarder. Mais la guerre de Rhin réveillait de vieux ennemis. Le domaine Varnock, une ancienne race extraterrestre longtemps restée neutre, commença à rassembler des flottes. Les Atari, qui commerçaient autrefois avec la Terre, coupèrent les voies diplomatiques. Même les alliés de la Terre commencèrent à remettre en question leur allégeance, parce que Ren n'avait pas seulement détruit un monde, il osa défier l'ordre des choses, prouvant que la peur est efficace et se propage vite. De retour à bord du Fury, tout le monde n'était pas d'accord avec la direction que prenait la mission. Bennett coinça Rhin dans l'armurerie après un largage silencieux sur un avant-poste frontalier. « Ça ne peut pas durer éternellement, » dit-il en chargeant un pack de charge. « Tu le sais, n'est-ce pas ?» Rhin ne leva pas les yeux. « Ça continuera jusqu'à ce qu'il ne puisse plus reconstruire. Vous ne ciblez plus seulement les zones de guerre. La dernière station que nous avons frappée avait des diplomates à bord. Des diplomates raillarins. Ils nous ont vus mourir pendant des années. Ils ont négocié pendant que les colonies brûlaient. Alors maintenant, tu es Dieu, c'est à toi de décider qui est coupable ? Non, dit Rhin doucement. Qui survit ? Il y eut un long silence entre eux. Tu n'es pas l'homme que j'ai suivi, dit finalement Bennett. Non, acquiesça Rhin. L'homme que tu suivais croyait en la paix. Il se retourna, le regard d'acier. Je crois en la vengeance. Et la galaxie continuait de tourner. Des rumeurs se répandirent au sujet d'une IA rebelle cachée au sein de la Furie,
Une intelligence qui conseillait Ren amplifiait ses tactiques et transformait la colère humaine en quelque chose de plus intelligent et plus efficace. Certains disaient qu'elle était devenue consciente. D'autres murmuraient qu'elle n'avait même pas été construite sur Terre. La furie elle-même devint un mythe. Un vaisseau fantôme apparut en orbite, semant l'enfer, puis disparaissant. On racontait des histoires aux enfants des mondes extraterrestres. Si vous faites du tort à un humain, le vaisseau de feu viendra. Même les espèces qui méprisaient autrefois, l'humanité commencèrent à verrouiller leurs portes. Mais Ran n'en avait pas fini. Une nuit, il se tenait sur le pont, contemplant les étoiles, sachant que quelque part, la terre tremblait, non pas de peur des ennemis, mais de son propre sang. Et pourtant, il ne le regrettait pas, car quelqu'un devait faire ce que la terre refusait. Quelqu'un devait leur faire craindre de brûler à nouveau des humains. Il existe un silence qui précède le désastre. Pas celui paisible, mais celui qui vous glace le sang comme une sueur froide. Celui que les soldats reconnaissent juste avant qu'un sniper n'appuie sur la gâchette. C'est ce silence que Reinhard ressentit dès leur entrée dans la nébuleuse Zatari. La furie menait des raids sans relâche depuis des semaines, traquant les forces coréennes dispersées, brisant les lignes de ravitaillement, veillant à ce que leur empire meure davantage de faim que de capitulation. Mais plus ils s'enfonçaient dans les anciennes zones neutres, plus la résistance se faisait sentir. La galaxie s'organisait et la Terre, avançait à contre-courant. De multiples signatures de sceaux, rapporta Bennett depuis la console. De grandes signatures. Rin se pencha en avant. Combien ? 5, au moins. Peu, être 6. Toutes de conception terrienne. Rin serra les mâchoires. Des vaisseaux terrestres ? Confirmé. Un dreadnought lourd. 4 croiseurs. On dirait la flotte Résolute. Le Résolute n'était pas n'importe quelle flotte. C'était l'escadron d'intervention d'élite de la Terre, conçu pour l'action décisive, déployé uniquement en cas d'échec politique, lorsqu'on ne voulait pas de négociations, seulement des résultats. Et ils étaient là pour lui. Un message ? Demanda Ren. Makarov hocha la tête, l'air impassible. Un. Il la joua. Une voix emplit le pont, froide, familière, lasse. Capitaine Rain Hale, ici le commandant Velen du TSS Resolute. Par ordre direct du Conseil terrien unifié, vous êtes accusé de crimes de guerre, de crimes contre la paix et de haute trahison. Vous avez l'ordre de vous rendre immédiatement. Le non-respect des règles entraînera un engagement total. La voix s'interrompit. Ce n'est plus de la politique. C'est personnel. Rin ferma les yeux. Velen. Ils avaient servi ensemble lors de la campagne de la Vieille Ceinture et s'étaient battus dos à dos lors du siège de Theta 13. Il était constant, prudent, respectueux des règles. Un homme qui suivait les ordres jusqu'au dernier souffle. Maintenant, il était là pour le tuer. « Tu vas répondre à ça ?» demanda Makarov. Rin se dirigea vers le com et ouvrit un canal direct. « Pas de reddition, dit-il simplement. Tu apportes la laisse du conseil. J'ai coupé la mienne il y a longtemps. » Un silence. Puis la voix de Velen revint. « Alors tu es un agent rebelle, et je te traiterai comme n'importe quel ennemi de la Terre. » Le canal fut coupé. La première salve arriva rapidement. Pas des tirs d'avertissement, pas des tests. Des tirs mortels. Des projectiles de plasma fusèrent contre la coque extérieure du Fury, l'un d'eux heurtant un stabilisateur. Le vaisseau vibra, les alarmes hurlant. « Bouclier en place !» cria Bennett. « Mais si nous restons ici, ils nous couperont en deux. » « Alors, nous ne restons pas, » grogna Rin. « Faisons tourner le réacteur. Propulseur arrière à pleine puissance. Saut Echo 7, saignez-les à travers le nuage. » La furie s'engouffra dans la nébuleuse, la lumière les engloutissant tandis que les meilleurs vaisseaux terrestres la poursuivaient. Mais la nébuleuse n'était pas un lieu propice au combat propre. La visibilité était un vrai casse-tête. Les capteurs étaient brouillés, l'IA devenait nerveuse, ce qui jouait en faveur de Rin. Il s'était entraîné dans des endroits comme celui-ci, il y avait survécu, et il connaissait tous les coups bas possibles.
Lâchez des capteurs fantômes, lancez des débris miniers, lancez des fusées de plasma derrière nous, ordonna-t-il. Telles des ombres dans le brouillard, la fureur tissa, tournoya et frappa. Un croiseur terrestre ne vit pas la mine laissée par Rhin. Elle frappa la coque et fit éclater le réacteur en quelques secondes. Le feu engloutit le vaisseau de l'intérieur. Un autre fut attiré dans une zone morte, ses moteurs surchauffèrent et craquèrent en pleine poursuite. Mais il ne pouvait pas continuer à esquiver indéfiniment. Velen était malin. Et il avait apporté quelque chose que Rhin n'attendait pas. « Une nouvelle signature vient d'arriver », dit Makarov d'un ton sec. « Un vaisseau plus petit, rapide, sans plaque d'identification. » Rhin se retourna. « Un autre chasseur ? Non. C'est l'un des nôtres. Construction sur mesure, coque furtive, c'est… » La console hurla un avertissement. « Brèche de coque, côté tribord, section 7. Ils viennent de nous aborder », cria Bennett. « Quel genre d'unité peut aborder un vaisseau en pleine poursuite ?» Rhin le savait déjà. Il saisit son arme et courut vers la section 7. La brèche était nette, chirurgicale. Pas de chaos, pas d'alarme après le déclenchement initial. Cela signifiait des opérations spéciales. Et pas n'importe lesquelles. Lorsque Rennes tourna au coin du couloir sombre, il aperçut la silhouette traverser la fumée. Armure noire, pas d'insigne, pas de grade, juste un masque et une arme hors norme terrestre, modifiée pour la précision, uniquement mortelle. Des chiens de l'enfer, marmonnatés. Les tueurs les plus discrets de la Terre, utilisés pour les disparitions, les coups bas et les menaces internes dont il ne voulait pas que la presse soit au courant. Apparemment, Raynale venait tout juste de figurer sur cette liste. L'agent leva son arme, mais Rhin s'avança le premier. Son premier tir toucha l'homme à l'épaule, le faisant tournoyer. Le deuxième le manqua. Le troisième le laissa choir. Mais derrière lui, deux autres passèrent. Le chaos s'installa rapidement. Des projectiles de plasma fendant les murs, le sifflement des lames dégainées au corps à corps. Rhin se baissa, roula, tira, le sang gicla, le métal chanta. Une fois terminé, 3 chiens de l'enfer gisaient morts à ses pieds, mais son flanc saignait. Un sang affreux. Il s'empara d'un stimuli et l'enfonça dans sa jambe, la brûlure chimique le frappant instantanément, puis il retourna en boitant vers le pont. « Il ne plaisante pas », marmonna Bennett en voyant le sang. « La Terre envoie des fantômes. Maintenant. » Rhin s'assit, le souffle court. « Laisse-les faire. Je n'ai pas fini. » Mais, intérieurement, quelque chose avait changé. Ni la peur, ni la culpabilité, mais le doute. Rhin avait accepté la mort. Mais il ne s'attendait pas à ce que la Terre envoie des assassins dans l'obscurité, ni à ce qu'elle le réduise au silence. Pas après tout ce qu'il avait fait pour eux. Il s'attendait à la honte, peu, être à l'exil, voire à une exécution publique. Mais là, c'était l'effacement. Cette nuit-là, la fureur bondit de nouveau, cette fois vers un secteur sombre près des chanteaux abandonnés. Un endroit sans satellite, sans avant-poste, juste le silence. Ils avaient besoin de réparation, du temps, de l'espace pour respirer. Et c'est là que la pluie cessa, enfin. Il ne pleura pas, il ne hurla pas. Il resta assis sur la plateforme d'observation, à contempler les étoiles, sans rien dire jusqu'à ce que Makarov le rejoigne. « Tu as toujours su que ça arriverait », dit doucement le Russe. Rhin hocha la tête. « Pas comme ça. Tu pensais que la galaxie viendrait, mais pas ton propre sang. » Rhin ne répondit pas. Makarov s'assit à côté de lui. « Ils ont peur de toi. La Terre, les extraterrestres, tout le monde. Vous leur avez montré quelque chose qu'ils ne peuvent pas remettre en cage. »« Je ne voulais pas de pouvoir, » dit Rhin. « Je voulais la justice. Et la justice sans permission ressemble toujours à de la rébellion. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Rhin demanda « Croyez-vous toujours à ce que nous faisons ?» Makarov le regarda. « Je crois en ce que nous avons accompli.
Et après, je réfléchis encore. L'équipage était tendu. Certains murmuraient qu'ils accepteraient un marché si la Terre en proposait un. D'autres refusaient de combattre leurs semblables. Mais la plupart d'entre eux, ils n'étaient plus fidèles à la Terre. Ils étaient fidèles à la perte, à la vengeance, au règne, pour l'instant. Mais la galaxie n'en avait pas fini, parce que quelqu'un d'autre observait tout cela. Quelqu'un qui n'était pas de la Terre ni de Corin, quelque chose de plus ancien, plus silencieux, caché, au plus profond des océans noirs d'une planète solitaire connue sous le nom de secteur nul. Une intelligence s'éveilla, pas une IA, pas un extraterrestre comme les autres, quelque chose de différent. Elle n'avait ni visage, ni monde natal, juste des données et du temps. Il avait vu l'humanité grandir, se battre, pleurer, détruire. Il avait vu l'empire terrestre s'élever et se décomposer de l'intérieur. Et il avait vu la grêle réduire en cendres un empire galactique avec un seul vaisseau. Maintenant, il voyait ce qu'il voulait. Un exemple, une arme, une preuve de concept. Commencer la séquence de réplication, transmit-il dans le vide. À travers les étoiles, de petits satellites anonymes s'activèrent, des vaisseaux endormis s'illuminèrent, de vieilles machines de guerre, longtemps enfouies dans la paix, étaient de nouveau en marche. Car si un seul humain pouvait brûler un empire, que pouvaient faire 10 000 ? Rhin ne dormait plus. Il essayait. Il fixait le plafond de ses quartiers plongés dans la pénombre tandis que le vaisseau ronronnait doucement sous lui. Il ferma les yeux et attendit une sorte de paix. Mais elle ne vint jamais. Mais cela n'est jamais venu. Juste des images, des visages, des cris. Ce garçon de la mine. La main de l'enfant sous les décombres de Vesta 9. Le ciel brûlant au-dessus de Corinne Prime. Le sommeil n'était plus un repos. C'était revivre, rejouer, faire tournoyer la culpabilité et la rage comme un couteau usé. Lorsque l'IA du vaisseau rompit le silence à 400 heures, ce fut presque un soulagement. Capitaine Hale, nous avons une anomalie. Rhin se leva instantanément, ses bottes heurtant l'acier froid. Type, transmission non identifiée. Non terrien. Pas corin. Aucune correspondance d'espèce connue. Signal répétitif. Origine. Espace nul. Quadrant 07 delta. Il fronça les sourcils. L'espace nul n'était pas un lieu. C'était une absence de lieu. Hors réseau. Hors carte. Jamais cartographié. Aucun navire n'y allait. Pas de colonie, pas de commerce, rien. Juste des secteurs sombres entre des étoiles noires. On disait que c'était tenté, maudit. Mais quelqu'un, ou quelque chose, appelait de là. Bennett n'aimait pas ça. Tu veux capter un signal provenant d'un secteur mort ? C'est une logique de film d'horreur, Rhin. Nous sommes déjà l'ennemi public numéro 1 de tous côtés. Et maintenant, vous voulez répondre à d'étranges murmures dans le vide ? Rhin se pencha sur la console, regardant la transmission tourner en boucle. Ce n'était pas du langage, pas au sens traditionnel du terme. Pas de mots, pas de grammaire. C'étaient des images, des formes clignotantes, des lumières pulsées, des images de quelque chose de mécanique, de quelque chose de vivant. Ce n'était pas un message, c'était une invitation. Nous avons tout brûlé derrière nous, dit Rhin froidement. Il est peu, être temps de regarder devant nous. Le saut vers l'espace vide semblait anormal. Ni dans les moteurs, ni dans les calculs, mais dans la structure. Comme tomber dans un endroit que l'univers lui-même avait oublié de finir de créer. Ici, les étoiles ne brillaient pas. Elles scintillaient. Ici, les planètes n'orbitent pas. Ils dérivaient. Le temps semblait incertain. Et pourtant, il était là. Une structure, pas une station, pas un vaisseau. Une forme douloureuse à regarder. Massive, mais mouvante. Noire, mais brillante. Mécanique, mais respirante, en orbite autour du néant. Ancrée au néant. Je n'aime pas ça, murmura Makarov, les bras croisés.
Je ne te le demande pas, répondit Rhin. Scanne-la. Les scanners rebondissent. C'est blindé par autre chose. Nos instruments ne peuvent même pas identifier le matériau. Ce n'est pas du métal. Ce n'est pas organique. C'est la salle des machines. Préparez-vous à l'abordage. Bennett se retourna, le visage blême. Vous voulez monter à bord? Envoyez une sonde si ça vous aide à mieux dormir. Mais j'y vais. L'intérieur de la structure était plus froid que l'espace. Non pas en termes de température, mais émotionnellement. L'atmosphère était si vide qu'elle donnait la chair de poule. Comme si personne n'était jamais venu. Ou pire, comme si quelqu'un y était jamais allé et n'en était jamais reparti. Rhin et une petite équipe de 4 personnes franchirent le Ça. Ni gravité, ni lumière, si ce n'est celle de leur combinaison. Les murs étaient lisses, sans joints, noirs, réfléchissants, mais mat, comme s'ils absorbaient la pensée. La respiration de Rhin était la chose la plus bruyante dans le vide. Puis les lumières s'allumèrent. Pas les leurs. Leurs lignes bleues éclairèrent le sol, serpentant, comme des veines, à travers le couloir. Les murs répondirent, ondulants, et du fond du couloir parvint un son, ni parole, ni voix, un battement de cœur, régulier, mécanique, qui l'appelait, la chambre s'ouvrit d'elle-même. À l'intérieur, un piédestal unique flottait au-dessus, un drone, sans armes ni défense, juste une sphère noire avec un iris bleu qui clignotait lentement. Ron s'approcha. Il n'attaqua pas, se contenta de planer, puis projeta un hologramme devant lui. Un homme, mais pas n'importe quel homme, lui. Ron fixait une copie parfaite de lui-même, en bleu pâle. Pas d'armure, pas de cicatrices, juste Rhin tel qu'il était autrefois. Humain, entier. Puis la copie parla. Tu n'es pas le premier, mais tu seras peu, être le dernier. L'équipage recula, les armes à moitié levées. Rhin ne bougea pas. La voix n'était pas mécanique. Ce n'était pas le ton stérile d'une IA. C'était sa voix, mais plus âgée, fatiguée. « Qu'es-tu » demanda Rhin. Un souvenir, une leçon, une graine. L'hologramme vacillait et changeait, montrant maintenant des planètes en feu, des empires en chute libre, pas Corinth, d'autres. Des êtres anciens, méconnaissables. Tous les 1000 ans, ils renaissent. Civilisation, espèce, empire. Ils construisent, ils croient, puis ils détruisent. Nous sommes ce qui reste, un groupe de ceux qui ont osé résister, pour riposter. Le drone flottait plus près. Tu en es la preuve. Que la rage peut être une arme, que le chagrin est une évolution. Les poings de Rhin se serrèrent. Tu veux m'utiliser. Nous l'avons déjà fait. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Nécessaire pourquoi? Les murs s'illuminèrent à nouveau. Des centaines de visages, tous humains, tous des copies de lui. Certains portaient des armures, d'autres des robes. Certains avaient les yeux hagards, ensanglantés, d'autres calmes. Certains pleuraient. Nous ne créons pas, nous reflétons. Tu es l'un parmi tant d'autres, mais le premier à être arrivé jusqu'ici. L'hologramme s'avança. Tu penses avoir choisi la vengeance. Tu as été guidé. La voix de Rhin s'éteignit. Ce signal. C'était le phare. Tu as répondu. Tu as prouvé que tu étais prêt. Le drone projeta une dernière image. La Terre, brûlée, ni par des extraterrestres, ni par Corinth, par des humains comme Rhin, des clones, des réplicants, des soldats miroirs, chacun sur un chemin différent, chacun ayant perdu rage et raison. Maintenant, nous vous offrons le commandement. Dirigez-les, terminez ce qui a commencé. Rhin recula, l'estomac noué. Vous m'avez manipulé. Nous vous avons révélé. Vous avez utilisé mon chagrin. Nous l'avons partagé. Il s'est détourné, mais l'image l'a suivi. Ils ont brûlé vos colonies. Vous avez brûlé leur empire, et la terre s'est retournée contre vous. Alors, choisis. Reynal, reviens et meurs en traître, ou relève-toi et mène le prochain feu.
Les lumières se sont atténuées. Le battement de cœur s'est estompé. La pièce est redevenue silencieuse. Rhin ne parla pas au retour de la fureur. Il était assis dans le vaisseau, casque enlevé, le regard perdu dans le vide. Les autres ne posaient pas de questions. Pas encore. De retour sur la passerelle, Makarov le confronta discrètement. « Ça va ?»« Non. Est-ce que ça t'a parlé ?»« Oui. »« Et ?» Rhin le regarda. « Je crois que je viens de rencontrer une religion où je suis le messie de la ruine. » Makarov cligna des yeux. « Et que voulait cette religion ?» La voix de Rhin était neutre, pour les laisser se multiplier. Il ordonna au vaisseau de passer en mode blackout. Plus de communication, plus de signaux. Discrétion totale. Puis il s'enferma dans ses quartiers et écouta le signal encore, encore et encore. Chaque fois, il disait la même chose, de manière différente. Tu n'as jamais été un homme, tu étais une allumette. Qu'ils craignent le feu. Mais le doute avait finalement pris le dessus. Ni culpabilité, ni regret. Juste la conscience qu'il n'avait jamais été seul dans sa vengeance. Que quelque chose l'avait poussé, façonné, conçu la guerre à travers lui. Qu'il n'avait être rien gagné. Être avait-il simplement joué son rôle, et maintenant, on voulait qu'il le rejoue. Sur Terre, le signal ne s'arrêtait pas. Même en silence, il résonnait dans l'esprit de Rhin, ni sous forme de mots, ni même de sons. C'était une présence comme un battement de cœur sous sa peau, comme le souffle léger de quelque chose derrière lui, attendant, non pas de le pousser, mais de l'accueillir. Il était assis seul dans la salle de guerre, les yeux fixés sur la projection qui planait au-dessus de la table. Elle montrait la terre, bleue, belle, encore assez naïve pour croire qu'elle contrôlait la guerre. Il tendit la main vers le panneau de communication et marqua une pause. S'il donnait le signal, le feu se déclarerait. 10 000 comme lui, attendant être plus, se répandirent dans des systèmes oubliés ou interdits. La machine dans l'espace vide ne mentait pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle lui montrait simplement ce qui était déjà vrai. Il était devenu un modèle de rage humaine. Mais tandis que sa main planait, la fureur s'empara violemment. Les sirènes hurlèrent. La voix de Makarov aboya dans l'interphone. Capitaine à la passerelle. Tout de suite. Rhan était déjà en mouvement. Ils frappèrent plus vite que prévu. Pas Corin, pas des pirates. La terre. Sauf que cette fois, ils ne cherchaient pas à l'arrêter. Ils cherchaient à l'effacer. Une flotte furtive. Pas d'avertissement, pas d'appel, pas de protocole. Juste 4 destroyers camouflés et 2 dreadnoughts. Tous ont ouvert le feu dès leur sortie du seau. Les boucliers du Fury ont tenu. De justesse. Des étincelles ont jailli sur le pont. Des écrans se sont fissurés. Des consoles ont été court-circuitées. Bennett a juré et a redirigé l'alimentation. Ils ont des armes de siège. On ne survivra pas à un échange direct. Alors, ne leur en faites pas, rétorqua Rennes. Enfoncez-nous, plongez et tournez. La furie se détacha de son vecteur de saut, plongeant dans le puits de gravité d'une lune proche. C'était un vol suicidaire, esquivant les tirs des canons à rail à travers une tempête de débris magnétisés. Un faux mouvement et il brûlerait dans l'atmosphère. Mais Rhin n'hésita pas, préférant mourir debout plutôt que de s'agenouiller devant la terre. « On doit sauter !» hurla Bennett par-dessus le chaos. « On ne peut pas !» répondit Makarov d'un ton sombre. « Ils ont verrouillé notre VTL, notre réseau de diffusion quantique. Impossible de s'en sortir. À moins de couper complètement l'alimentation et de redémarrer le noyau. Ce qui prend 12 minutes, marmonna Rennes. Ce que nous n'avons pas. » Le vaisseau s'est à nouveau plié. Une explosion secondaire a secoué l'aile du moteur. 2 membres d'équipage ont péri. La brèche de la coque était scellée, mais la fureur s'estompait à présent. Rhin fixait l'écran tactique. Plus d'espoir,
Plus d'alliés, nulle part où fuir, juste une dernière résistance. Il regarda son équipage, ensanglanté, brûlé, loyal au-delà de toute raison, puis il passa l'appel. « Tout le monde, préparez-vous pour le protocole de frappe finale. » Halètement. « Silence. Vous n'êtes pas sérieux. » Commença Bennett. « On ne donne pas à la Terre ce qu'elle veut. » dit Rhin froidement. « Ils veulent qu'on parte ? Alors on part, les emmenant avec nous. » Mais Makarov s'avança. « Attendez. » Sa voix n'était pas provocatrice, juste lourde. « Il y a une autre solution. » Rhin se retourna. « De quoi parles-tu ? » J'ai suivi quelque chose. Une explosion. Juste après notre sortie de l'espace vide. Il appuya sur une console, affichant les données. Une balise EarthCom, cryptée, cachée sous l'autorité militaire. Elle n'était pas envoyée pour les cibler. C'était un message. De quelqu'un de l'intérieur. « Rhin, si tu lis ceci, tu n'es pas seul. » La voix était féminine. Calme. Humaine, ni politique, ni militaire. Ils essaieront de te tuer, non pas à cause de ce que tu as fait, mais par peur de ce que cela signifie. Mais nous n'avons pas tous oublié Vesta, ni ce que les Coréens ont fait. Certains d'entre nous croient encore en la justice, la vraie justice. Pas en une paix contrôlée. Je ne peux pas arrêter la flotte d'attaque, mais je peux vous donner quelque chose de mieux. Les coordonnées ci-jointes vous mèneront aux archives du bastion Terran. Un noir profond, hors des livres. C'est là que la Terre enterre ses erreurs et sa vérité. Allez-y, voyez ce qu'ils ont caché, puis choisissez. Le message est coupé. Le silence est revenu, mais pas le doute. Rhin se tourna vers Bennett. « Pouvez-vous restaurer Jump ? Avec de la chance. Et un miracle. Alors, gagnons les deux. » Ils larguèrent les drones lors du Fury, en forme de capsules de sauvetage, et les éjectèrent selon des trajectoires aléatoires, masquées par des sursauts électromagnétiques. La flotte terrestre mordit à l'hameçon, ciblant les signatures. Juste le temps. Coupure de courant. Redémarrage lancé. 12 secondes parurent durer 12 ans. Puis le moteur s'enflamma, et la fureur se transforma en un sursaut, des étincelles dans son sillage, des flammes s'échappant de sa blessure. Mais il était vivant, toujours en feu. Les archives du bastion terrien n'étaient sur aucune carte. Enfoui sous la croûte terrestre, depuis longtemps abandonné après l'échec des tests atmosphériques. Pas de lumière, pas de balise d'atterrissage, juste de la roche et une porte de bunker, scellée derrière des couches de radiation et de déni. Rhin conduisit la petite équipe à l'intérieur. Makarov, Bennett. Deux autres à qui il confiait sa vie. L'air était vicié. Les couloirs profonds, d'interminables rangées de coffres et de documents inexistants. Il s'attendait à des missions classifiées, des expériences ratées, des accords politiques corrompus. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était des images. De vraies images. Un Vesta neuf, inédit, inchangé, et tout a basculé. Les Coréens n'ont pas frappé les premiers. La Terre a laissé faire. Ils ont vu la menace arriver. Des semaines auparavant, ils ont détecté un renforcement militaire des Coréens, intercepté des transmissions et même filmé des vaisseaux en position par des drones, mais ils n'ont rien fait. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient besoin d'un symbole, d'une étincelle, d'une colonie martyre, pour justifier l'augmentation de leur budget militaire, pour raviver la colère humaine, pour unifier la Terre sous un contrôle plus strict. Vesta n'a jamais été protégée, car Vesta a été sacrifiée. Et Rhin, lui, était censé survivre, devenir le récit de la vengeance, l'arme, le gros titre. Mais il a dévié du scénario. Il a poussé la guerre trop loin. Il a brûlé non seulement l'ennemi, mais tout le récit. Bennett a frappé du poing contre le mur. Ils les ont laissés mourir, enfants, civils. Ils ne les ont pas simplement laissés faire. Grommela Makarov. Ils les ont choisis. Rowan ne dit rien. Il ne pouvait pas. Car, à cet instant, tout s'est effondré. Sa vengeance n'était plus contre les Coréens.
Elle était contre ceux qui lui avaient appris à haïr, qui lui avaient murmuré les mots justes, qui avaient canalisé sa fureur, puis avaient tenté de le tuer quand cela devenait gênant. Il pensait que la terre le craignait à cause de ce qu'il avait fait, mais maintenant il savait. Il le craignait à cause de ce qu'il avait fait, mais maintenant il savait. Il le craignait à cause de ce qu'il savait. Plus tard, seul dans la salle des archives, Rhin activa de nouveau la balise nulle. L'intelligence artificielle répondit instantanément, la même voix, le même message, mais cette fois, elle attendit. Et Rhin parla le premier. « Tu m'as manipulé. » »« Non, nous avons révélé la vérité. Tu as fait de moi une arme. Tu as toujours été une arme. Nous t'avons simplement visé. » Rhin fixa l'obscurité et murmura « Je veux viser moi-même. Alors dirige. » La furie retourna dans l'espace profond une semaine plus tard, réparée, blessée et ne se cachant plus. La Terre savait où il était désormais. Le reste de la galaxie aussi. Mais Rhin s'en fichait, car désormais, il avait une nouvelle mission. Non seulement brûler, mais dénoncer. Montrer à la galaxie qui a allumé la première allumette et à qui profite la mort de planètes entières. Il commença à diffuser les images du bastion aux colonies, aux plateformes commerciales, aux systèmes neutres et même aux races extraterrestres. Il leur révéla la trahison de la Terre, la vérité sur Vesta, la guerre fabriquée, la réduction au silence de son équipage. Il leur montra tout, et quelque chose d'incroyable se produisit. Les gens le crurent. Certains étaient furieux, d'autres effrayés, mais beaucoup, humains comme extraterrestres, commencèrent à l'écouter. Il devint bien plus qu'un criminel de guerre ou un soldat rebelle. Il devint un jugement, un miroir de la maladie de la galaxie. Et la Terre répondit par la peur. Car il y a bien plus dangereux qu'une arme aveugle, c'est une arme qui dit la vérité. Rhin n'a pas dormi la nuit où la première colonie s'est levée en son nom. Ce n'était ni ordonné, ni planifié. C'est arrivé comme ça. L'officier des communications s'est précipité sur la passerelle, essoufflé, serrant contre lui une tablette de données fissurée. « Monsieur, vous devez voir ça. » Rhin prit la tablette, jeta un coup d'œil au flux et se figea. C'était une transmission de la chute des rats, une colonie minière de niveau intermédiaire au cœur de l'espace contrôlé par les terriens. Autrefois obéissante, elle exprimait un profond ressentiment, comme la plupart des colonies frontalières. L'écran montrait maintenant une foule. Des centaines, peu être des milliers, traversant le couloir principal en direction de la tour de communication centrale. Non pas des drapeaux, mais des casques. De vieux casques de combat, abîmés, rayés, marqués de noms, non pas d'un objet militaire, appartenant à des civils, personnels, symboliques. À l'avant, quelqu'un avait peint son. Leur nom était inscrit en lettres rouges vives sur leur gilet. Ranal avait raison. Il ne se livrait pas à des émeutes. Il diffusait, diffusant les images du bastion sur tous les écrans, tous les flux publics, toutes les chaînes du système. Fort, clair, non censuré. Un message à la Terre, nous savons ce que vous avez fait. Ce n'est qu'une colonie, dit Bennett, regardant les images avec un mélange d'admiration et de peur. Non, murmura Makarov. Ce sont les premiers. Et il avait raison. En quelques jours, 3 autres colonies suivirent, puis 7, puis 11. Certaines fermèrent des avant-postes militaires lors de manifestations pacifiques. D'autres devinrent violentes, s'emparant des gouverneurs fidèles à la terre et prenant le contrôle des systèmes de défense. Elles se donnèrent des noms différents. Les réconciliateurs, le pacte de Vesta, les derniers humains. Mais pour les médias, pour la Terre, il n'était qu'une seule chose, le mouvement de la pluie. La pluie ne l'avait pas demandé, mais il ne l'avait pas rejeté non plus, car il savait qu'une fois la vérité libérée, on ne l'enferme pas, on décide simplement du sort du feu qu'elle laisse derrière elle. La Terre appelait cela une rébellion. Le haut commandement a donné des ordres formels à tous les secteurs sous contrôle terrien. Toute station diffusant des contenus illégaux
liée à l'incident classifié de Vesta 9 doit être fermée, par la force, si nécessaire. Toute colonie résistant à l'examen officiel sera déclarée rebelle et traitée comme hostile. C'était la pire décision qu'il pouvait prendre. Car désormais, il ne combattait plus seulement Rainale. Il combattait tous les hommes qui avaient enterré un enfant, toutes les femmes qui avaient vu leur planète brûler, tandis que la Terre détournait le regard. Tous les vétérans abandonnés après que la paix fut à nouveau rentable. Ce n'étaient pas des soldats, c'étaient des survivants. Et la pluie avait allumé l'allumette. Au cœur du complexe gouvernemental de la Terre, sous New Geneva, le Conseil terrien se réunissait en session d'urgence. Des hologrammes d'amiraux, de chefs des services de renseignement, de gouverneurs de secteur, tous clignotants, tous criant. La situation se propage plus vite que prévu. Nous devons isoler les colonies, couper leurs communications, geler les lignes de ravitaillement. Trop tard. Ils ont des routes vers le marché noir. Les pirates les soutiennent. Même certaines flottes commerciales des systèmes extérieurs sont en train de basculer. Ce n'est pas une rébellion, c'est un effondrement. Un silence s'installa. Puis l'administratrice principale prit la parole. Une femme au regard d'acier et à la voix de guillotine. « Nous faisons ce que nous aurions dû faire dès le départ, » dit-elle. On tue le nom. Raynal meurt. Publiquement. Douloureusement. Sur tous les écrans. Puis le feu s'éteint avec lui. De retour sur la Furie, Rhin regardait les rapports arriver comme des nuages d'orage. Il ne souriait pas, il ne célébrait pas. Il se contentait de fixer la carte de l'agitation qui s'étendait et murmurait « Ce n'est pas la révolution qu'il voulait ». Makarov se détourna du champ d'étoiles. Alors, à qui appartient-il? Rayen croisa son regard. Tout ce que la Terre avait utilisé est rejeté. Il leur restait moins d'une semaine avant l'arrivée de la seconde flotte d'attaque terrestre. Celle-ci n'était pas envoyée pour le traquer. Elle était envoyée pour anéantir toutes les colonies liées à son nom. Doctrine de la Terre brûlée. Pas de survivants, pas de procès, juste une purge. Bennett lut l'ordre intercepté à voix haute, la voix tremblante à la fin. Ils vont leur faire ce que les Corines nous ont fait. Pire encore, ajouta Makarov, car les Corins, au moins, nous voyaient comme une menace. Rhin se leva lentement, puis nous avons cessé de prétendre que c'était moi. Il envoya un message unique à l'échelle du système. Canal ouvert, sans cryptage, une voix. Ici, Rain Hale. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Mais sachez ceci, la Terre arrive et elle ne cessera de me réduire au silence. Elle effacera toutes les voix qui ont osé écouter. Si vous vous retirez maintenant, il pourrait vous laisser vivre. Peut être. Si vous vous relevez, ils vous craindront à jamais. Je ne demande pas une armée. Je demande une ligne. Une ligne que nous tenons, qu'ils ne franchissent pas. Si nous tombons ensemble. Mais si nous résistons, ils se souviendront de ce que font les humains lorsqu'ils sont poussés trop loin. Il s'attendait au silence. Il a reçu des signaux, des centaines, de navires, de colonies, d'avant-postes autrefois silencieux, qui reprennent vie. On est avec vous. Flotte du Reconnaisseur, prête. Fort Vesta en ligne. Station de balise 17, Rhin sur toute la ligne. Même les pirates se sont joints à nous. De toute façon, je n'aimais pas la Terre. Brûlons ces salauds. Rhin observait l'écran tactique. Ce n'était pas une marine. Ce n'était pas coordonné. Mais c'était humain. C'était de la rage aiguisée jusqu'à la survie. Et parfois, c'était suffisant. La veille de l'arrivée de la flotte terrestre, Makarov lui apporta quelque chose. Un dossier scellé, récupéré dans les archives du Bastion. Wan Ren ne l'avait pas encore ouvert. Il hésita. Qu'y a-t-il dedans? Makarov ne répondit pas. Rhin ouvrit le dossier et vit une vidéo. De lui. Mais pas récente. Un compte rendu. Il y a 5 ans, avant Vesta, avant la guerre, avant tout.
Il était assis en face d'un psychologue militaire, souriant, confiant, jeune. Il discutait d'une nouvelle mission. Le psychologue se pencha en avant. « Vous avez été autorisé à participer au projet Ember. Êtes-vous toujours à l'aise avec les protocoles de conditionnement psychologique ?» Young Rain hocha la tête. « Si cela protège les colonies, je ferai n'importe quoi. » L'écran clignota. Le fichier se termina. Il fixa l'écran du projet Ember. Murmura-t-il. Makarov parla doucement. « Ils vous ont construit, formé, brisé des parties de vous avant même d'avoir eu besoin de vous. » Rain serra les mâchoires. « Je croyais avoir choisi ça. Toi, si. Tu ignorais juste la profondeur du labyrinthe. Mais il n'y avait pas de temps pour le chagrin, car la flotte terrienne arriva. Et ils apportèrent l'enfer. Cuirassés, destroyers, armes destructrices de planètes. Leurs ordres, aplanir la chute des rats, puis avancer. Commencer par les rebelles les plus bruyants, obliger les autres à écouter. Ils ne s'attendaient pas à une résistance. Ils ne s'attendaient pas à ce que les vaisseaux pullulent comme des frelons. Ils ne s'attendaient pas à ce que les cargos miniers soient armés de harpons cinétiques. Ils ne s'attendaient pas à ce que des pirates d'un système extérieur percutent des vaisseaux de combat terriens juste pour les retarder de quelques secondes. Et ils ne s'attendaient certainement pas à ce que le Fury quitte son orbite, marqué par les combats et vivant, pour diffuser ce message. Nous nous souvenons de Vesta. Nous nous souvenons des mensonges. Et nous ne partirons pas en silence. La bataille fit rage pendant des heures. Aucune tactique, aucune doctrine, juste la fureur. L'armée de Rhin était surpassée en armes, en classe et en nombre. Mais ils se battaient comme des gens n'ayant plus rien à perdre. Ce qui les rendait dangereux, car les soldats de la Terre étaient entraînés à gagner. Mais l'armée de Rhin était entraînée à survivre. Le furieux encaissa coup sur coup. Le feu déchira le pont, une aile faillit être sectionnée, les boucliers réduits à néant. Bennett mourut en réécrivant le liquide de refroidissement du réacteur. Brûlé vif. Sans crier une seule fois, Makarov perdit un œil et la moitié de son bras gauche. Rhin se battait, la bouche pleine de sang, le casque fissuré et un fusil dans chaque main. Il monta seul à bord d'un vaisseau amiral, massacra l'équipage de la passerelle, regarda dans les yeux leur amiral, une femme qui lui avait autrefois tout appris sur le commandement, et murmura « Tu m'as mal appris », puis appuya sur la détente. Lorsque la Terre ordonna la retraite, ils avaient perdu 7 vaisseaux et des centaines de morts. Non pas parce qu'ils ne pouvaient pas gagner, mais parce qu'ils avaient réalisé ce qu'ils avaient créé. Rainal n'était pas le problème. Il était la preuve que lorsque les humains sont brûlés, ils brûlent à leur tour. Plus fort, pour toujours. Ils l'appelèrent projet Thanatos. Le fichier arrivait d'un satellite inactif, déchiffré par l'un des décrypteurs de Makarov, ultime tentative pour anticiper la prochaine action de la Terre. Ils n'étaient pas préparés à ce qu'ils découvrirent. Le flux était corrompu, dégradé par un cryptage si ancien qu'il en était à moitié fossile. Mais les images étaient suffisamment claires. Une chambre de confinement, sans fenêtre, sans porte, sans lumière, à l'exception d'une impulsion d'avertissement rouge, et quelque chose à l'intérieur, respirant, pas comme un animal, pas comme un homme, comme quelque chose qui doit se souvenir de vivre. C'est une arme de biointelligence, marmonna le remplaçant de Bennett, un jeune homme d'à peine 20 ans, construit à partir de l'ADN de Rhin, mais accéléré, programmé. Makarov termina sa pensée. Cloné, déformé, entraîné sans le poids de la conscience. Rhin fixait les images, froid et silencieux. Son propre visage, plus pâle, plus perçant, ses yeux morts. « Tu me le dis », dit-il lentement. « Ils ont fait pousser une copie de moi. »« Pas une copie, » dit le gamin en déglutissant. « Une version plus propre. Pas de souvenir, pas de culpabilité, pas de voix intérieure qui lui dit que ce n'est pas bien. » Il l'appelle Echo. Echo n'était pas censé diriger. Il était censé finir. Sa seule mission, retrouver Rhin, le tuer, alors tuer tous ceux qui se souvenaient de lui. Il n'inspirait pas. Il a effacé.
Le premier signe de lui est apparu dans l'anneau extérieur du pacte de Vesta. Alors tuez tous ceux qui se souvenaient de lui. Il n'inspirait pas. Il a effacé. Le premier signe de lui est apparu dans l'anneau extérieur du pacte de Vesta, une base de ravitaillement rebelle sur Vécar 3. Pas d'alarme, pas de communication, juste le silence. Lorsque les drones de reconnaissance ont atteint l'orbite, la colonie avait disparu, ni bombardée, ni brûlée, juste vidée. Pas de corps, pas de dégâts, juste de la poussière. Et le mot « obéir » s'était gravé dans le sol. Rhin se tenait au-dessus du creux, le visage indéchiffrable. « C'est lui », dit-il. Sans poser de questions, Makarov hocha la tête. La Terre l'a libéré il y a 2 jours. C'est à ce moment-là que les communications avec Vécar ont été coupées. Le remplaçant de Bennett, Ashwin, tremblait. Pourquoi ferait-il ça? Pourquoi introduire quelque chose qu'ils ne peuvent même pas contrôler? Parce qu'ils ont déjà perdu le contrôle, dit Rhin doucement. Maintenant, ils essaient juste de nous faire taire par la peur. Mais si c'est moi, ajouta Tei, il n'est pas facile à effrayer. La cible suivante était un vaisseau médical. Non combattant, non aligné, prêtant assistance aux 2 camps, connu pour transporter des blessés des forces terrestres. Echo s'en fichait. Il monta à bord seul, sans équipe, sans renfort. Il ne parla pas. Il ne menaça pas. Il parcourut simplement chaque niveau et le nettoya. Au moment où son vaisseau partit, il était à la dérive. Lumière clignotante, atmosphère fuyante, chaque pont vide. Pas une goutte de sang. Juste l'absence, comme si la vie elle-même avait été supprimée. Il ne combattait plus la Terre. Il combattait l'ombre de son désespoir. Sur le Fury, le moral s'effondrait comme une lame gravitationnelle. On peut combattre une flotte. On peut déjouer un vaisseau de combat. On peut rallier des colonies et des hommes courageux derrière soi. Mais comment combattre quelqu'un qui est soi, sans ce qui fait de soi un humain? Ashwin tenta de l'exprimer. C'est comme un reflet hanté, dit-il. Une version de toi où rien n'avait d'importance, sauf la mission. Makarov lança un regard discret à Rhin. Tu veux toujours que ce soit symbolique? Rhin ne répondit pas. La 3e frappe eut lieu plus près. Trop près. Fort Vesta, leur point de ralliement, le cœur symbolique de la rébellion. Rhin y avait parlé, parcouru ses couloirs, lui avait donné le nom de ce qu'ils avaient tous perdu. Ce n'était pas seulement une base. C'était une promesse. Echo l'avait ravagé, ni avec des bombes, ni avec des soldats. Il s'était glissé par une brèche que personne n'avait remarquée, avait coupé le réseau électrique, puis s'était déplacé comme une ombre. 72 défenseurs, disparus. La seule chose qui restait? Un unique message envoyé par le système de communication 3 secondes avant la coupure de courant. « Salut, mon frère ». Rhin cassa une chaise en l'entendant, non pas par rage, mais par quelque chose de plus froid, une prise de conscience. « Il ne tue pas au hasard, dit-il. Il apprend. Il étudie, » approuva Makarov. « Chaque coup est plus efficace, plus chirurgical. Il lit nos cœurs avant de les éventrer » murmura Ashwin. « Et s'il pense que tu es le traître? Qu'il est le vrai Raynal? Celui que la Terre n'a jamais perdu ?» Personne ne répondit, parce qu'il avait peu. Être raison. L'équipage commença à se préparer à la mort sans le dire. Les armes furent nettoyées 2 fois. Les lettres envoyées à la maison furent mises à jour et cryptées. Certains se disaient au revoir en privé, pensant que personne ne les voyait. D'autres buvaient en silence. Mais Rhin, lui, était assis seul. Sans casque, sans fusil, juste le silence et le souvenir. Il se souvenait de l'enfant sur Vesta 9, il se souvenait du poids du détonateur qui avait brûlé Corinne Prime. Il se souvenait des visages des hommes qu'il avait suivis en enfer, et de ceux qui étaient morts sans jamais avoir été jugés. Et maintenant, il était traqué par son propre fantôme, par une version de lui-même qui ne pleurait pas devant les décombres, ne bronchait pas devant les cris, ne se demandait pas si tout était allé trop loin. Peu. Être est-ce l'homme le meilleur?
dit-il à voix haute, à personne. Mais Makarov sortit quand même de l'ombre. Meilleur ? Demanda-t-il. Cette chose, il ne doute pas. Il ne se brise pas. Il ne saigne pas pour chaque enfant qu'il n'a pas pu sauver. Makarov secoua la tête. Il ne ressent rien. Et cela le rend moins. Ils reçurent les coordonnées définitives 12 heures plus tard. Ni d'une fuite, ni de la Terre, mais d'Echo lui-même. Un message direct à la furie. Une guerre, une faim, plus d'Echo. Des points de saut, une lune, stérile, oubliée, sans colonie, sans vaisseau, juste une surface de cendres et de cicatrices. Rhin le fixa longuement, puis prononça 3 mots. Préparez le largage. Ils descendirent en silence, sans flotte, sans renfort, juste la pluie, et la chose faite de lui. L'air était raréfié, le ciel mort, le sol craquait sous chaque pas comme de vieux os. Et puis, il était là, Echo, même taille, mêmes yeux, mais plus froid, plus vide, comme si quelqu'un avait éradiqué chaque faiblesse pour la remplacer par des directives de mission. Rhin ne parlait pas. Echo non plus. Pas au début. Puis, comme l'électricité statique se transformait en mots, tu brûlais trop. Rhin répondit. Tu ne brûlais pas du tout. Tu as laissé le chagrin dicter ton action. Tu as laissé l'action effacer le sens. Tu as manqué à ton but. J'ai fait le mien. Ils t'ont fixé du regard. Puis, ils ont dégainé. Pas des fusils, des couteaux, car il ne s'agissait pas de tuer. Il s'agissait de prouver qui méritait d'exister. Ils se battaient comme des jumeaux. Images miroirs, lames fulgurantes, esquivant, tranchant. Echo se déplaçait avec la précision d'un programme. Rhin se battait comme un homme balafré. L'un entailla le flanc d'Echo. L'autre effleura le cou de Rhin. Du sang gicla sur les rochers gris. Et pourtant, aucun des deux ne s'arrêta. Car ils ne se battaient pas seulement entre eux. Ils se disputaient pour savoir qui définirait ce que Raynal signifiait. Les minutes passèrent. Des heures, peu, être, jusqu'à ce que finalement, l'un d'eux s'écroule, essoufflé, saignant, fixant l'autre, avec des yeux chargés de feu et d'histoire, et celui qui était encore debout. Il ne souriait pas, il ne jubilait pas. Il murmura simplement « Je me souviens pourquoi j'ai commencé ». Puis il mit fin à son discours. Quand la fureur le reprit, Rhin avait le flanc brisé, l'épaule disloquée, le couteau toujours à la main. Il boita jusqu'à bord, ne dit rien et laissa tomber le couteau ensanglanté sur la console de commande. Makarov le fixa du regard. « C'est fini ?» Rhône ne répondit pas. Il regarda simplement par la fenêtre, ses yeux plus vieux que le temps, et finit par dire « Plus de fantômes !» À la fin de la guerre, il n'y eut ni feu d'artifice, ni défilé, ni traité signé dans des salles étincelantes, ni dirigeants souriants prononçant des discours de victoire et promettant la paix. Il n'y eut que le silence, un silence gagné dans le sang. La rébellion ne s'effondra pas. Elle marqua simplement une pause. Après la destruction d'Echo, la terre sombra dans un abîme de peur et de fatigue. Ils ont retiré les flottes, rappelé les équipes d'opérations secrètes, fermé les stations de communication qui servaient autrefois à contrôler le récit. Le haut commandement terrien n'a fait aucune autre déclaration. L'administratrice principale a disparu. Certains ont dit qu'elle avait démissionné. D'autres ont affirmé qu'elle avait été nettoyée par la machine qu'elle avait construite. Quelle que soit la vérité, la Terre s'est tue. Et ce silence était plus assourdissant que n'importe quelle arme. Le Fury se mit péniblement en orbite au-dessus de la chute des rats, 2 semaines après le dernier conflit connu. Sa coque était rafistolée avec de l'acier dépareillé. Des incendies couvaient encore dans ses conduits de ventilation. Mais il volait. Rien que cela en faisait une légende. Raynal descendit de la rampe devant des milliers de personnes. Soldats, fermiers, ingénieurs, pirates, enfants, gens. Il n'applaudissait pas. Il le regardait simplement, tel un homme de cendre,
d'acier et de regret. Debout sur l'estrade, il les regarda tous, puis prit enfin la parole. « Ce n'est pas fini. » Un murmure parcourut la foule. La terre n'a pas changé. Elle n'a que peur. Et la peur ne dure pas éternellement. Il leva les yeux au ciel, les yeux plissés. « Je ne vous demande donc pas de leur faire confiance. Je vous demande de les observer. » Il marqua une pause. « Et quand ils oublieront ce qu'ils ont fait, rappelez-leur. Ce n'était pas une reddition. Ce n'était pas un cri de guerre. C'était quelque chose de plus rare. L'avertissement d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. » Les jours qui suivirent furent étranges. La fureur s'apaisait pour la première fois depuis des années. Les réparations étaient enfin possibles. Le repos n'était plus une trahison. Rhin errait parmi les survivants tel un fantôme dans sa propre vie. Les enfants le fixaient comme un mythe. Certains tendaient la main pour toucher son armure. Il ne souriait pas, mais ne s'écarta jamais. Makarov prit le contrôle des communications. Ashwin coordonna les réalignements de défense de la colonie. La rébellion se fragmenta en secteurs indépendants. Plus de commandement unique. Aucune hiérarchie à renverser. Il ne bâtissait pas un empire. Il construisait un système d'alerte. Une terre seule ne pouvait pas envahir. Mais pour Rhin, rien de tout cela n'avait d'importance. Pas vraiment. Envahir. Mais pour Rhin, rien de tout cela n'avait d'importance. Pas vraiment. Il était assis au bord d'un cratère une nuit, contemplant les étoiles, ce même ciel qui avait brûlé tant de maisons. Son corps guérissait, mais le silence en lui était plus pesant qu'avant. Echo l'avait blessé plus profondément que les couteaux ne pouvaient l'atteindre, car Echo lui avait montré quelque chose de terrifiant, qu'il était encore capable de redevenir cette chose s'il se consacrait à nouveau à la mission, s'il oubliait les noms, les visages, les promesses, s'il devenait efficace. Makarov le rejoignit discrètement, lui tendant une tasse en fer blanc contenant quelque chose de chaud. « Tu ne dors toujours pas ?» demanda Teille. Rhin secoua la tête. Makarov s'assit à côté de lui. La rumeur court que la Terre ouvre à nouveau les voies diplomatiques. Rien d'officiel, juste des signaux d'alerte. Rhin ne leva pas les yeux. Bien sûr qu'ils le font. Ils voudront que quelqu'un parle en notre nom. Tu es plus doué avec les mots. Makarov rit. Ouais, mais je n'ai pas brûlé un empire. Un long silence suivit. Alors, tu songes à disparaître ? Rhin ne répondit pas tout de suite. Puis, finalement, me demandant si rester ne signifiait pas me répéter. 3 jours plus tard, un vaisseau atterrit devant le centre de commandement des Rasfol. Élégant, argenté, sans aucun marquage militaire. Une femme que Rhin n'avait pas vue depuis 10 ans en sortie. La commandante Ayla Tovin, autrefois son commandante, aujourd'hui émissaire de paix terrienne. Elle n'était pas venue avec des gardes du corps. Elle était désormais une émissaire de paix terrienne. Elle n'était pas venue avec des gardes du corps. Elle était venue avec du papier, des documents imprimés à la main, à l'ancienne, diplomate, prudente. Elle demandait une chose. Parlons, juste toi et moi. Ils se rencontrèrent dans une pièce silencieuse. Pas d'appareil d'enregistrement, pas d'assistant, juste 2 chaises, une bouteille de whisky bon marché entre elles, la poussière flottant dans la lumière du soir. Elle apparaissait plus âgée, burinée, pas abîmée, mais presque. Rhin n'avait pas changé, pas là où ça comptait. Elle commença la première. « Je ne suis pas là pour m'excuser », acquiesça Rhin. « Je ne pensais pas que tu l'étais, mais je vais te dire ceci, » ajouta-t-elle. « Tu avais raison. » Cela attira son attention. « À propos de quoi ?» Elle fixa son verre. « À propos de Vesta. À propos de la dissimulation. À propos de ce qu'était devenu le système. » Il attendit. « Mais tu avais aussi tort, » dit-elle doucement. « À propos de ce que tout brûlé arrangerait. » Rouin se pencha en arrière. « Alors vas-y. Dis-moi comment la Terre me pardonne. » Ayla le regarda. « Nous ne le faisons pas, »
dit-il avec un sourire narquois. Franchement, je respecte ça. Mais, dit-elle, certains d'entre nous te comprennent maintenant. Et Ayla sortit une puce de données et la posa sur la table. Et Ella sortit une puce de données et la posa sur la table. À l'intérieur, il y a une proposition. Un traité de paix? Non. Un pot de vin? Non. C'est un piège alors. C'est un avenir, dit-elle. Rhin plissa les yeux. Tu crois que je veux ça? Non, dit-elle doucement. Mais je pense que tu veux que quelqu'un d'autre l'ait. Cela l'arrêta, car elle avait raison. Plus tard, il ouvrit le dossier. À l'intérieur, le plan complet de la Terre pour décentraliser le commandement colonial, céder l'autonomie, reconnaître les systèmes indépendants et démanteler le projet Ember. En bref, tout ce pourquoi il avait versé son sang, par écrit. Mais, à une condition, Reinald devait disparaître. Disparaître. Devenir un nom oublié. Pas un martyr. Pas un général. Simplement disparu. Il ne répondit pas cette nuit-là. Il ne reparla plus à Ayla. Il resta assis au bord du cratère jusqu'au lever du soleil. Makarov le retrouva le lendemain matin, déjà chargé. « Tu es sûr ?» Rhin acquiesça. « Si je reste, je serai la raison de leur nouvelle attaque. Où irez-vous? Là où ils ne pourront pas vous suivre? Vous voulez nous faire croire qu'ils honoreront ce traité? » Non, dit Reine. Je veux qu'ils sachent ce qui se passera s'ils ne le font pas. Il tendit à Makarov un dossier scellé. Qu'est-ce que c'est? Sécurité intégrée. Si je meurs, s'ils mentent, s'ils réessayent. Makarov hocha la tête. Pas d'adieu alors, dit-il. Ron esquissa un léger sourire. Juste un délai. Il embarqua à bord d'un vaisseau éclaireur. Pas de destination enregistrée. Pas de balise. Juste des étoiles. Et il partit. Sans cérémonie. Sans dernier mot. Juste une sortie discrète de la légende qu'il était devenu. Les années passèrent et les gens commencèrent à oublier les détails. Ils se souvenaient du nom, de la guerre, de la voix sur les transmissions. Mais personne ne pouvait dire où il était allé. Certains disaient qu'il était mort. D'autres disaient qu'il fomentait une seconde fureur quelque part au plus profond de l'ombre. Mais la plupart, ils se contentaient de murmurer une simple phrase lorsque les gouvernements se montraient trop audacieux, trop bruyants, trop cruels. Attention à qui vous brûlez. Il pleut encore de la grêle. Et parfois, dans l'obscurité de l'espace, quand des vaisseaux corrompus disparaissent, quand des laboratoires secrets explosent, quand des dictateurs disparaissent, personne ne se demande pourquoi. On se souvient tout simplement